se retrouve pour un petit bilan lecture, mais là, spécial BD. Oui, j'en avais envie. Au mois de janvier, je suis allée au salon d'Angoulême. Juste avant, je me suis dit, j'ai lu plein de BD, ça serait cool que je vous en parle. Donc, on est parti. Et puis en plus, c'est les BD que j'ai achetés il y a pas longtemps, que vous avez vu fin décembre, début janvier sur ma chaîne. Donc, rien de. euh, J'allais dire transcendant. Rien de très vieux, voilà. C'est aussitôt acheté, quasiment aussitôt lu, ou j'essaye. Donc, on est parti. Donc, mes albums chouchous de chez Nobinobi, voilà. Donc, on commence par La princesse au bol enchanté de Samantha Bailey et Yen Lee. Alors là, donc c'est tiré d'un conte. Donc c'est une jeune fille qui a une vie tout assez magnifique, sauf que sa mère décède. Et avant de mourir, elle lui euh, pose un bol sur la tête et depuis, elle ne peut plus le retirer. Euh, et donc, enfin voilà. Et donc elle va... enfin, son père se remarie, tout ça. Je vais pas trop vous en raconter parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, alors après vous allez pas le lire, ça serait dommage. Donc objet magnifique, conte vraiment très beau, vous le conseille à 200%. Ensuite, j'ai lu donc encore un Nobinobi, le deuxième que je me suis procuré. Donc c'est Yoshi, la légende des samouraïs disparus de Hiroshi Funaki et Yoshimi Saito. Ah, donc c'est d'après Lafcadio Hearn. Désolée, hein. Et donc du coup, là c'est l'histoire d'un jeune garçon aveugle, jeune musicien aveugle, voilà. C'est pareil, c'est très touchant, voilà, je pensais pas, je pensais aimer, mais vraiment, je pense vraiment me procurer, je pense, tous les autres de cette collection. Ensuite, encore une BD que vous avez vue il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la dernière de Karim Frida. Fria. Pourquoi je veux toujours dire Frida? Désolée, Karim. Hein. Donc, c'est La flamme et l'orage. Donc, le tome 1, La ville pétrifiée. Donc, aux éditions Gallimard. Voilà. Donc, on retrouve. Je pense que je vous en reparlerai parce que j'ai son autre série, donc je ferai peut-être une vidéo spéciale. Bon oui, hein, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est vraiment super sympa, donc, voilà. Donc on retrouve vraiment sa plume. Donc voilà. Alors, pour vous en dire un petit peu, alors il y a une histoire de flamme. De prêtres qui se croient tout permis et donc du coup dès qu'on fait une faute on se retrouve pétrifié. Il y a des enfants qui sont kidnappés, voilà, donc beaucoup de mystères. J'ai hâte de lire la suite, donc comme sa série précédente il y aura 3 tomes. Par contre, il va falloir un petit peu de patience parce que celui-ci vient de sortir et le prochain sera normalement en janvier 2016. Mais bon, on lui en veut pas, hein, mais voilà. Le principal, c'est que le travail soit de qualité et voilà, voilà. Ensuite, j'ai lu Les Royaumes du Nord, donc tiré de la trilogie de Philippe Pullman. Donc là, c'est dessiné par Stéphane Melchior et écrit par Clément Oubrerie, je vais y arriver.
Voilà, donc je vous avais parlé des dessins qui me perturbaient un petit peu, donc ça m'a un peu perturbée au début, mais finalement j'ai bien pris le pli, ça m'a pas trop perturbée, voilà. Sinon, bah, ça reprend le roman. J'avais peut-être un petit reproche que on n'ait pas un tout petit brief au début pour comprendre vraiment pourquoi tous les gens sont liés à un animal. Mais en ayant parlé avec Clément, au, au- ouh, je trouve pas mes mots, au salon d'Angoulême, du coup, ils ont eu beaucoup de réflexions sur ce point-là et finalement, je respecte leur choix et du coup, j'espère qu'avec les tomes suivants, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, ça soit pas trop perturbant. Mais voilà, si vous avez aimé le roman, c'est vraiment un chouette rappel. Après, faut on va dire, peut-être que vous aimez les dessins, il faut passer peut-être un peu outre ce petit, puis se lancer, il faut donner sa chance. Tout ne peut pas être tout mignon tout le temps, voilà. Ensuite, j'ai lu Echo, donc le 2 et le 3 de Bianco et Almanza, donc c'est aux éditions Métamorphose. Voilà, il y a plein de reflets, je suis désolée. Bah, les dessins sont magnifiques, l'histoire est toute touchante, quoique c'est assez... elle a son elle a son caractère. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Bah, je vous en dis pas trop, parce que vaut mieux commencer par le 1, mais voilà, une chouette série, très en couleur, très, voilà, très, très, très beau, très... C'est... rien à redire, quoi. C'est... Voilà. Donc c'était tout pour ce petit bilan BD qui de belles découvertes encore. Que vous dire d'autre bah, que je vais vous parler du salon d'Angoulême, le salon de la BD d'Angoulême dans pas longtemps. Mais j'aime pas trop faire des vidéos trop longues, donc on va s'arrêter là pour celle-ci. Et puis je vous retrouve, j'espère, très très vite. Je vous fais des bisous et puis à la prochaine. Bonne lecture!